Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars Paris. Vous m'avez manqué, je suis heureux de vous retrouver et j'espère sincèrement que vous et vos proches vous portez bien. Aujourd'hui, c'est la reprise des reviews sur la chaîne et vous me découvrez dans ce nouveau décor qui me servira pour mes futures vidéos et j'espère que vous l'appréciez. Avant de commencer, un gros clin d'œil à tous les amis de l'association de l'Alliance Impériale et c'est parti pour une nouvelle review. Et aujourd'hui, dans ce nouveau décor, c'est donc la seconde Sister Inquisitor que l'on va découvrir ensemble. Elle est présentée dans sa boîte blanche de première édition. Voici quelques renseignements principaux concernant ce personnage et cette Black Series. Découvrons maintenant cette Black Series présentée dans sa boîte blanche de première édition, un joli coup de marketing pour les gros fans et collectionneurs, mais la figurine est exactement la même, donc numéro 95 et la petite bio au verso. Guerrière vindicative de l'Empire, chargée de pourchasser les survivants Jedi, la deuxième sœur inquisitrice est guidée par sa haine absolue de l'ordre. Alors, la fenêtre cristal comme toutes les autres boîtes et on va ouvrir tout ça. Alors, wow, wow, eh ben, wow, vraiment très belle Black Series. Au premier abord, j'aime beaucoup. En fait, j'adore. Allez, on voit ça de plus près. Alors, avant de découvrir plus en détail cette figurine, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait de retranscrire dans une figurine eh bien, un personnage qui n'existe pas réellement ou qui existe comme ici dans un jeu vidéo, Jedi Fallen Order, où on l'a entre autres découvert. On commence par la cape qui s'enlève en sorte de plastique vinyle souple, couleur presque rouge sang et noir brillant laqué avec beaucoup de petits détails crénelés sur la cape. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors la tête, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais bon, ne hurlez pas, ça me fait penser de très loin au casque de Vador. Évidemment stylisé, plus féminin, raccourci, etc. Mais je trouve qu'il y a une ressemblance. La visière rouge qui s'allume, pas sur la Black Series évidemment, mais la fente de couleur rouge. Vraiment très joli détail, très belle sculpture. On continue avec le costume en lui-même, une couleur gris foncé anthracite, plus mat que le casque. Encore une fois, belle réalisation, beaucoup de détails. Il y a oui, les fameuses stripes sur les bras et sur les jambes qui rappellent évidemment le personnage. Alors, entre vous et moi, je ne vous cacherai pas que je ne me rappelle plus exactement comment la seconde Sister est habillée, mais je pense que la reproduction est assez fidèle. La jupe, quant à elle, est réalisée dans un plastique, encore une fois, vinyle, plus ou moins souple, et la ceinture, un accessoire que l'on ne peut pas enlever, mais ça fait son effet. Quant aux mains, aux gants, en fait, il y a également ce détail rouge que je trouve excellent. Encore une fois, très bonne réalisation. Continuons avec le premier accessoire de la deuxième sœur, ce sont les épaulettes. Donc, une pour la gauche, une pour la droite. Vous pouvez voir à l'intérieur L et R, donc left and right, gauche et droite. Entre vous et moi, ça ne change pas grand chose au design de la figurine. Vous devez les insérer dans les encoches qui sont prévues sur le haut des épaules, en fait là où vient s'insérer la cape. Donc j'ai déjà inséré celle de gauche. Pour celle de droite, eh bien regardez, c'est hyper facile, il y a un petit ergot, on le place à l'intérieur et c'est fait. J'ai l'impression que ça ne tient pas super bien, on va voir à l'usage et dans le temps, mais en tout cas, eh bien, je trouve que ça donne un nouveau look, un truc assez sympa si vous enlevez la cape de la deuxième sœur. Le dernier accessoire de la seconde Sister, c'est son sabre d'inquisiteur, une lame circulaire autour duquel peuvent tourner les deux sabres laser pour créer une protection, un bouclier de protection. Évidemment ici tout est, je dirais, fixe, par contre c'est une bonne réalisation, une belle mise en couleur. Les lames laser peuvent se retirer. En théorie, vous pouvez accrocher dans le dos de la deuxième sœur eh bien, son arme. Ici, par contre, il n'y a rien de prévu à cet effet, ni ergot, ni quoi que ce soit d'autre. Par contre, cet accessoire tient parfaitement dans les deux mains de la figurine. Là, oui, je l'ai mis dans la main gauche. Regardons maintenant les articulations avec une tête qui pivote parfaitement à gauche et à droite, d'ailleurs à 360 degrés, quasiment pas vers l'avant, et j'ai fait tomber une épaulette, regardez, ça ne tient pas super bien.
et vraiment peu vers l'arrière. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau joint sous la tête qui permet des micro-mouvements un petit peu partout sur le cou. Les bras pivotent à 360 degrés parfaitement vers le haut, les coudes se plient avec un double pivot et gauche-droite parfaitement. Quant aux mains, là c'est tout neuf, c'est un peu dur, mais pivote parfaitement à 360 degrés ainsi que dans tous les sens. Voilà, ça c'est parfait également. Au niveau du joint central, rotation gauche-droite parfaite. Des torsions gauche-droite très très légères. Quant au crunch vers l'avant, quasi... Ah ben voilà, la deuxième épaulette est tombée. Faites attention à ce type d'accessoire. Excusez-moi, donc quasiment pas de crunch vers l'avant. Quant à l'arrière, eh bien oui, vous pouvez lui donner ce type de position. Les jambes sont articulées vers l'avant et vers l'arrière parfaitement. Double pivot... pardon. La cuisse tourne à gauche et à droite parfaitement et double pivot au niveau du genou est un petit peu dur. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Et les pieds pivotent à gauche, à droite, vers l'arrière et vers l'avant. Alors, que penser de cette seconde sister Inquisitor en Black Series 6 pouces? Eh bien, personnellement, je trouve que c'est une vraie réussite, tant dans la mise en couleur, en tout cas pour celle-ci, que les détails et la ressemblance, eh bien, avec le personnage du jeu Jedi Fallen Order et du comics, si vous l'avez lu. Ah, pardon, j'avais oublié de le préciser, le logo impérial est imprimé sur la cape au niveau des épaules. Donc je le disais, une ressemblance avec le personnage du jeu et anecdote assez sympa et intéressante, c'est Sarah Michelle Gellar, l'actrice qui joue Buffy contre les vampires, qui prête sa voix eh bien, à la seconde sister dans le jeu. Je trouve ça assez amusant. Alors pour moi, oui, c'est un must-have et évidemment, je la recommande à tous les collectionneurs de Black Series et plus particulièrement aux gamers qui jouent à Jedi Fallen Order et qui l'apprécieront d'autant plus. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette review et cette Black Series 6 pouces de chez Hasbro, la seconde sister Inquisitor. Alors si c'est le cas, vous connaissez bien sûr le rituel, un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir gratuitement et si vous le désirez, de me laisser un commentaire. De mon côté, je suis vraiment heureux de vous avoir retrouvé et de reprendre le cours des vidéos et des reviews avec encore de nouvelles surprises à venir et bien sûr le concours des 800 abonnés. D'ici là, prenez bien soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.